Salut les Atmo-chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vivons une époque de transition dans le monde automobile. Les modèles thermiques sont condamnés à court ou moyen terme et un florilège de véhicules électriques débarque, sans compter les hybrides ou encore hybrides rechargeables présents chez quasiment tous les constructeurs dorénavant. Fini le temps des V8, des V10, des V12 en Atmo. La passion automobile que l'on a connue sera forcément différente à l'avenir. De mon côté, j'ai longtemps été assez peu enthousiaste concernant l'avenir de notre passion commune, à savoir l'automobile. Et je sais que beaucoup d'Atmo-chouchous pensent la même chose que moi. Malgré tout, depuis quelques temps, je suis en train d'accepter notre sort et je vous avoue que ça va un peu mieux. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques qui donnent envie. On est loin des premières voitures électriques d'il y a à peu près 10 ans qui étaient somme toute assez dégueu. Et finalement, je me rends compte qu'encore actuellement, il y a plein de modèles neufs qui m'intéressent et que je trouve séduisants. Allez, on voit ensemble ma sélection. On va procéder par ordre alphabétique au niveau des marques et donc on commence par l'Alfa Giulia. La Giulia, je suis très déçu qu'elle n'ait pas connu une carrière à la hauteur de son talent. Pour moi, elle a vraiment tout pour plaire. Une ligne typiquement alpha, une classe folle, une multitude de moteurs en allant jusqu'à plus de 500 chevaux en empruntant un moteur Ferrari. À l'image des grandes années alpha, cette Giulia est une propulsion et ça fait plaisir. Sa boîte automatique à 8 rapports ZF est sûrement l'une des meilleures du marché. Enfin, en termes de comportement dynamique, c'est tout simplement la meilleure de sa catégorie, devant une certaine BMW série 3. C'est pour moi l'Alfa Romeo la plus aboutie depuis très longtemps. Pour ceux qui hésitent, foncez, je vous assure que vous ne le regretterez pas. L'Alpine A110 symbolise le retour en fanfare de la marque Alpine. Et pour le coup, ce n'est pas un coup d'essai, mais c'est bel et bien un coup de maître. C'est une voiture au comportement au top, qui se permet de chasser sur les terres du Porsche Cayman, mais aussi de la Lotus Elise. Cette Alpine offre un compromis assez rare, avec beaucoup de sportivité sans tomber dans la radicalité. Pour ceux qui s'intéressent à ce modèle, sachez que les Alpines d'occasion se vendent déjà plus cher que les Alpines en neuf. Pourquoi ? Ça sera un futur collector à coup sûr, surtout que sa remplaçante sera 100% électrique. C'est vrai que je ne suis pas spécialement tendre avec BMW actuellement, mais je pense que c'est mérité. Entre les calandres de plus en plus grotesques, l'abandon progressif des moteurs nobles et de la boîte manuelle, le passage à la traction sur les véhicules les moins chers, il y a de quoi dire. Et pourtant, avec cette série de coupés, même si tout n'est pas parfait, on peut dire que ça fait plaisir. Et pourquoi ? Maintien du 6 cylindres, propulsion, le tout dans un coupé au gabarit raisonnable. On sent que c'est une auto faite pour faire plaisir aux puristes BMW et selon moi c'est un pari plutôt gagnant. Là, on se penche sur une auto au tarif beaucoup plus raisonnable puisqu'il s'agit de la Dacia Sandero, qui est pour moi sûrement la citadine parfaite. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser ça puisque les Français ne s'y trompent pas et font de la Sandero la voiture la plus vendue en France aux particuliers. Alors certes, elle n'est pas aussi aboutie qu'une Clio ou stylée qu'une 208, en revanche, elle n'a quasiment aucun défaut et pratiquement que des qualités. Son intérieur est vraiment sympa et son rapport qualité-prix est juste imbattable. Le design, sans être extraordinaire, est plutôt réussi selon moi. Concernant les motorisations, je peux vous conseiller la version GPL. Il me semble qu'une version hybride identique à celle de la Clio devrait arriver prochainement, et ça serait super. Il ne lui manque qu'une version un petit peu plus exclusive, voire sportive, pour avoir une gamme complète. Dans tous les cas, en tant qu'achat pragmatique, cette Sandero est juste la voiture à choisir. La Fiat 500i est vraiment réussie. J'ai réalisé un long essai sur ma chaîne et je vous avoue qu'elle m'a réellement plu. Seul défaut tout de même et pas des moindres, son prix relativement élevé. Mais si vous avez les moyens, foncez, je pense que vous ne le regretterez pas du tout. Avec la Hyundai Ioniq 5, on a enfin une alternative crédible à l'omniprésence des Tesla sur le marché. On peut dire que la marque revient de loin quand on voit son passé assez récent, mais aujourd'hui Hyundai est bel et bien au premier plan. La Ioniq 5 est une voiture au look incroyable. On dirait un concept car et c'est un superbe hommage aux voitures des années 80. Si vous cherchez une alternative crédible à la Tesla Model 3, je peux vous conseiller cette Ioniq 5.
autre alternative plus que crédible, la Kia EV6. Je dois vous avouer que de base elle me plaisait beaucoup moins que la Hyundai Ioniq 5, mais avec le temps je me rends compte qu'elle devient une de mes voitures électriques préférées du marché, tout simplement. Et pourquoi? Pour son look déjà qui est juste fou, pour en avoir vu certaines rouler c'est assez impressionnant, c'est magnifique. Et à l'image de Hyundai, la marque Kia est en train d'exploser tout sur son passage et franchement ça fait vraiment plaisir. Elle aussi peut être une réelle alternative à la Tesla Model 3. Dans tous les cas je fais de mon possible pour vous proposer un essai de cette Kia EV6 dans les prochaines semaines. Bon, la Mazda MX-5, je pense que vous commencez à connaître, j'en parle de façon assez régulière sur la chaîne. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est sûrement la dernière représentante des voitures sympas qui donnent de bonnes sensations pour pas cher. En plus de ça, son look est pour moi très réussi, alors qu'elle a quand même 7 ans, et elle se paye le luxe d'être l'une des autos les plus fiables du marché. Dès la motorisation de base en 132 chevaux, vous avez droit à une auto au comportement plus que sympathique. Pour parachever un bilan très positif, notez sa répartition des poids parfaite, 50-50, en plus d'être une propulsion. Je ne parle pas de la boîte de vitesse qui est juste l'une des meilleures du marché. L'entretien n'est pas excessif et elle consomme très peu. Vous l'aurez compris, la MX-5 c'est une réussite incontestable, en espérant que sa remplaçante arrive à atteindre ce niveau, ce qui ne sera pas chose aisée. Bon les atmophiles, si vous en êtes arrivé à ce moment de la vidéo, c'est qu'elle vous plaît un minimum, faites-le savoir, lâchez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est une vidéo tous les vendredis 17h et on retourne à la vidéo. La 308 est une voiture toute récente qui symbolise bien la marque Peugeot en ce moment. Look tapageur, intérieur très moderne, cette lionne est juste sublime. Malheureusement elle n'est pas parfaite et malgré un gabarit en hausse, son habitabilité ne progresse pas par rapport à l'ancienne 308 et ses moteurs sont sympas à défaut d'être exceptionnels. En plus de ça, son châssis est un petit peu moins affûté que sur la génération précédente, qui, il faut le dire, était très réussi. On lui pardonnera tous ses défauts rien que pour son look qui a réussi à ringardiser la Golf et ça c'est pas rien. Ce qui est fou avec la Porsche 911, c'est qu'à chaque génération, je me dis qu'ils ne peuvent pas faire mieux et à chaque fois, ils me font mentir. C'est fou d'avoir réussi à créer une telle icône et de rester au top, quelle que soit l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte du tour de force que c'est juste incroyable. La 911 type 992, c'est une déclaration d'amour à l'automobile qui se paye le luxe d'être envisageable au quotidien pour peu que vous soyez légèrement fortuné. Il y a de très nombreuses configurations afin de faire plaisir à tout le monde. Renault, ça fait quelques temps que je vous le dis, mais c'est pour moi une marque qui va plutôt dans le bon sens. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la future Renault 5. Mais déjà, avec cette Mégane E-Tech, on a quelque chose de très abouti selon moi. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau au concept qu'il a préfiguré, et rien que ça, je trouve que c'est un énorme tour de force. Elle est magnifique. L'intérieur est assez incroyable, tout en apportant quelque chose de nouveau. Elle ne se contente pas de copier, et ça aussi, c'est top. C'est vraiment quelque chose d'assez original. Ok, elle est un petit peu chère, son autonomie n'est pas excellente, mais malgré tout, je trouve que c'est une proposition très aboutie de la part de Renault et j'espère pouvoir vous sortir un essai rapidement de cette Mégane E-Tech qui vraiment m'enchante. On finit ce tour des voitures actuelles que j'adore avec la Toyota Yaris. Il faut dire que cette dernière génération est une auto sans reproche. Design affirmé, technologie hybride accomplie, fiabilité au top, bref c'est un excellent choix qui saura passer les années sans souci. Notons que la Yaris GR est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement dans les petites autos sportives, un must et un futur collector à n'en pas douter. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans avoir une pensée pour certains véhicules que je vais vous évoquer ici. On commence avec la BMW Z4 qui a pour moi un design très réussi, des moteurs sympas et ça fait toujours plaisir de produire des véhicules entre guillemets de niche, à savoir des roadsters. Le DS3 Crossback qui est pour moi une auto assez réussie esthétiquement. L'intérieur est très original à défaut d'être hyper fonctionnel. La 500 hybride qui est la doyenne de cette sélection, déjà 15 ans tout de même. Malgré tout son look est toujours aussi sympa. La voiture est bien fabriquée et elle est plus polyvalente que ce que son gabarit laisse supposer. C'est une excellente auto au design intemporel. Je vous invite à voir l'essai que j'ai réalisé là-dessus. La Honda i parce qu'elle a un look néo-rétro incroyable, un habitacle fou et une habitabilité et modularité vraiment pas terrible et une autonomie beaucoup trop faible. Dommage, mais si vous outrepassez ses défauts, c'est une auto assez incroyable. Hyundai est très en forme en ce moment et pour moi ce Tucson est l'une des rares alternatives crédibles au Peugeot 3008. D'ailleurs, il cartonne en termes de vente.
L'EMG ZS, c'est l'électrique accessible comme on aime. Le gabarit est semblable au Peugeot 2008 et ses prestations sont excellentes. L'habitacle est réussi et son autonomie WLTP de 440 km est juste un record à ce niveau de prix. Je vous invite à voir l'essai que j'ai réalisé là-dessus. La Peugeot 508 est pour moi la Peugeot la plus réussie avec la 308. Cette 508 est classe, fine, bref, elle en jette. C'est une autoroutière accomplie et son châssis est au niveau des meilleurs. Une Porsche électrique? Ben oui, écoutez, j'adore la Taycan. Je trouve que c'est une réussite esthétique et en termes de performance, elle n'a pas grand chose à envier à la Porsche Panamera. Bon, en ce moment tout le monde parle de la marque Tesla et à juste titre. Il n'y a pas longtemps j'aurais pu uniquement parler de la Tesla Model 3 quand son prix était très bien placé, ce qui malheureusement n'est plus le cas aujourd'hui. Mais globalement la gamme est incroyable. Et je souhaiterais apporter une mention spéciale à la Tesla Model S Plaid qui délivre tout simplement 1020 chevaux pour la somme assez ridicule de 130 000 €. Combien? Ce qui en fait la supercar la plus accessible du marché et de très loin. La gamme actuelle Toyota fait vraiment plaisir. Cette Supra, bien qu'elle partage sa plateforme avec la BMW Z4, je trouve qu'elle propose sa propre vision de l'automobile sportive et pour moi, c'est un grand oui. Le T-Roc Cabrio, c'est la vraie prise de risque de Volkswagen en ce moment. Ça fait plaisir, même si c'est pour un public réellement averti. Je l'ai essayé, n'hésitez pas à aller voir l'essai. J'espère vous avoir convaincu que tout n'est pas à jeter dans les automobiles modernes. Je dis ça car beaucoup d'admo chouchous s'obstinent à ne jurer que par des automobiles du passé et je vous avoue que c'est un petit peu mon cas aussi. Mais il y a quand même des modèles qui donnent la banane et ça fait plaisir. Malheureusement, je constate une assez nette rationalisation des gammes des constructeurs et une espèce de forme d'homogénéité des véhicules sortis. En exemple, je peux vous inviter à comparer la gamme Renault 2022 avec la gamme Renault 20 ans avant. On peut faire la même chose avec la gamme actuelle de Citroën et la gamme de Citroën il y a 15 ans par exemple. On note l'abandon de beaucoup de modèles de niche, mais ce sont eux qui font aussi la légende d'un constructeur. Chez Renault, il n'y a plus d'équivalent à la Velsatis, à la Vantime, à la Mégane CC, à la Mégane Coupé. Et j'en oublie volontairement. Chez Citroën, plus d'équivalent à la C2, plus d'équivalent à la C3 pluriel, à la C6. Et j'évite de parler des monospaces car ils ont été remplacés par les SUV. Vous l'aurez compris, les temps changent et c'est à nous de nous habituer à cette révolution automobile que nous sommes en train de vivre. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre sélection des voitures actuelles que vous préférez. Comme d'habitude, je lis et je réponds à tous les commentaires. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.